La nouvelle agriculture dans la Lanaudière, c'est aussi, comme partout ailleurs, de nouvelles façons de faire. Le client aime la proximité avec le fournisseur et les grandes chaînes d'alimentation rendent de plus en plus craintifs les clients et le consommateur. Alors, ils recherchent de plus en plus des endroits comme le Cochon Sans Façon, où ici, nous élevons le porc de la naissance à la finition et nous en faisons la transformation complète. Bienvenue à Saint-Jacques-de-Montcalm. Nous sommes chez Cochon Sans Façon et j'ai avec moi Caroline Fourget. Bonjour Caroline. Bonjour Alain. Ça va bien? Ça va très bien, merci. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'entreprise ici, de Cochon Sans Façon. Ben, en fait, on va commencer du départ. C'est mes parents en 1976 qui ont acheté. Au début, c'était une production laitière. Ensuite, en tout cas, au fil des années, c'est devenu une production porcine, naisseur-finisseur. Et en 2007, mon père a eu un peu l'extravagance d'esprit, bref, parce qu'il n'était pas du tout dans le domaine de la viande, d'ouvrir une boucherie du terroir. Fait qu'on s'est fait construire un C1. Donc, l'élevage se fait à la ferme. Il y a juste l'abattage qui ne se fait pas ici. Les cochons partent le vendredi, vont jusqu'à Sainte-Hélène de Bagotville. Mon Dieu, ils vont loin? Oui, mais il n'y en a pas dans la région, en fait. On va au fédéral, où il y en a dans la région, mais qui ne pourraient pas prendre un nombre de parts comme nous le désirons à chaque semaine. Donc, on est obligé d'aller jusque là-bas. Malheureusement, on espère qu'il y en a une dans la région, oui, plus près. Ils reviennent le lundi matin, puis là commence, dans le fond, la production. En fait, ici, c'est du débitage et de la coupe. Et beaucoup de transformation, en fait. Vraiment, vraiment beaucoup, parce que on a environ 6 sortes de jambon, 18 sortes de saucisses. On fait de la charcuterie, on a un séchoir. Donc, c'est vraiment du début à la fin de la production, là. Puis on utilise, en fait, ce qui nous distingue aussi des autres, c'est qu'on n'utilise aucune base commerciale. Fait que si vous recherchez des produits sans gluten, on a du sans nitrite aussi. Mais admettons, nos saucisses, c'est ça, sans gluten. On rajoute, si on fait une saucisse échalote et vin blanc, bien l'échalote, je la fais pousser dans mon jardin. C'est des vraies échalotes. Là. Exactement. Donc, c'est ça que les gens viennent chercher aussi chez Cochon Sans Façon. C'est vraiment un peu la méthode du début de la colonie. On élève, on transforme, il y a juste que vous ne mangez pas vous autres mêmes. Oui, exactement. Nous, on mange pas 25 par semaine. Mais non, c'est ça, c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment... le séchoir, c'est un séchoir traditionnel aussi, avec des copeaux d'érable. Tu vas nous expliquer, le séchoir, c'est pour les jambons? Oui, c'est ça. Le fumage, excusez-moi. Le séchoir, c'est pour les saucissons secs. Et le fumoir, c'est vraiment avec des copeaux d'érable pour le jambon. Ben là, il y a plusieurs sortes de jambon. Okay, aromatiser le jambon. Oui, exactement. Okay. Fumé à l'ancienne, on l'appelle vraiment comme ça. Okay. En 2007, on avait 300 mères. Donc, on est naisseur-finisseur, fait que vraiment du début. Les mères mettent bas, en fait. Ensuite, vous avez la pouponnière, la gestation, l'engraissement. C'est toute la chaîne, jusqu'à la finition. Exactement. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de... Mes parents vieillissent aussi, là, donc veulent ralentir. Donc, on est en train de... Au lieu d'avoir 300 mères, on va avoir 100 mères. Donc, on va produire vraiment moins de cochons par semaine. Dans le fond, c'est aussi d'être moins dépendant de l'IMEL. Je pense que les gens, ça les réconforte de savoir que les porcs qui achètent chez vous ont été élevés chez vous, d'une façon moins industrielle que les méga-porcheries, avec tout ce qu'on entend dans les médias présentement. C'est un gros atout pour votre petite compagnie, finalement. Oui, tout à fait. Les gens nous le disent, nous le nomment, qui sont contents. Puis, moi, je leur réponds toujours, oui, la manière qui est élevée, c'est génial et tout. On a une petite production, tout va bien. Mais c'est aussi beaucoup dans notre transformation, je pense aussi, qui joue un jeu. C'est vraiment artisanal. Donc, le défi, en fait, c'est de ne pas perdre aussi ce côté artisanal. Plus on grossit, bien que notre boudin reste toujours un boudin traditionnel. Donc, le défi est là. Puis souvent, je dis aux gens, ouais, mais après, on pourrait rajouter des enveloppes de saveur, de conservation, ne pas faire notre propre saumure pour les jambons. Mais nous, on essaye de mettre le moins de sel nitrité, de faire que l'Agence canadienne nous demande, en fait. Tu sais, l'été, avec la fleur d'ail, on développe avec À Fleur de Peau, dans le fond, qui est une entreprise à Sainte-Gorie,
une saucisse à la fleur d'ail. Ensuite, nous, on développe une saucisse avec la courgerie à Sainte-Élisabeth. Fait qu'on essaie vraiment de toucher avec les autres producteurs locaux, en fait, et de demander à nos clients qu'est-ce que vous recherchez. Puis les clients peuvent vous donner leurs impressions aussi Ben oui, directement. tout à fait. Sauf que chez Olimel, ils n'ont pas leurs impressions Non. quand ils vendent. Non, OK, non, là, non. Vous avez les impressions du client, ses goûts, et vous pouvez vous adapter très rapidement à ce que les clients demandent. Tout à fait. Alors, vous avez un très beau produit, une très belle entreprise, puis il y a la petite mini-ferme aussi que les gens peuvent venir visiter. Oui, avec les enfants, je dis, mais que ce soit des adultes qui vont trouver ça super intéressant Une aussi. petite partie éducative. Oui, tout à fait. Vous avez, dans le fond, des renseignements sur la production porcine au Québec et sur notre production, en fait. Puis vous avez des agneaux, des lapins, des coqs, des poules, un peu de tout, quoi. En tout cas, l'agneau, on l'a entendu Oui. tout le temps dans notre entrevue. Là, il a de l'air à s'être calmé. Oui, il c'est s'est habitué, oui. On tourne notre voix. Alors, on te remercie beaucoup. Puis Merci, on invite Alain. les gens à venir faire un tour à Saint-Jacques, au Tout à Cochon fait. sans façon. Merci beaucoup.